Bonjour, bonjour, j'espère que tu as passé un bon week-end. Et oui, le week-end passe tellement vite et rebelote, c'est lundi. On reprend les études, on reprend le travail, le train-train de la vie quotidienne. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui me tient à cœur, le slow living. Je suis sûre que toi aussi, depuis ton enfance, tu as toujours entendu dire que le temps passe tellement vite, le temps est précieux, time is money, le temps coûte de l'argent, il faut profiter du temps, le temps s'envole, etc. Et ça nous pousse à stresser. Quand le non, ça nous pousse à accélérer le rythme de notre vie, à toujours vouloir faire plus dans un laps de temps déterminé, à vouloir augmenter notre productivité au point de laisser passer l'essentiel. En fait, plusieurs fois, on passe notre journée à courir et au final, on n'a même pas donné le temps au temps. On ne s'est pas donné le temps d'apprécier aucun moment de la journée. Mais au final, à quoi sert cette vie si le rythme s'accélère de plus en plus? Et c'est quoi l'objectif? Quand est-ce qu'on va trouver notre bonheur? Où est-ce qu'on va le trouver en fait? En fait, le temps est précieux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas une mensonge. Mais s'il est précieux, lorsque quelque chose est précieuse, on doit la traiter avec délicatesse, avec douceur, avec plus d'attention, et non pas avec violence, avec la violence avec laquelle on traite nos heures et notre quotidien. Ben, imaginez que vous avez un diamant, un bijou qui soit précieux. Est-ce que vous allez le manipuler de façon tellement violente et de façon très pressée, très stressée, et vous allez le mettre n'importe où et le gérer n'importe comment? Non, vous allez sûrement le préserver, le contempler avec beaucoup de joie, avec beaucoup de gratitude, avec beaucoup de tendresse. Eh bien, c'est ça. Le temps, puisqu'il est précieux, on a besoin de le vivre. On a besoin de vivre le moment présent avec toute la douceur et la délicatesse possible. Je vous cache pas, moi aussi, j'ai du mal à me mettre en pratique l'idée du slow living parce qu'on a vraiment réussi à me convaincre moi aussi qu'il faut être très productif, qu'il faut accélérer le rythme, qu'il faut faire vite. On est dans l'ère du fast-food, de l'internet, de la commande en 2 clics, de la livraison en 2 clics, de la rapidité. On croit que la rapidité, c'est la réussite, alors que ça n'a pas de sens. Si on passe notre vie avec ce rythme-là effréné, on va rien vivre au final. On va perdre notre temps. Ce temps-là, parce qu'il est tellement précieux, on a besoin de faire des pauses dans notre vie. Prends-toi une petite pause de temps en temps, tu laisses tout derrière toi, tu vas dans un petit café, de préférence tout seul, tu prends un café, un gâteau au chocolat si ça te fait plaisir, c'est pas grave, et prends un moment de gratitude et essaye de faire stop, de stopper le temps et de l'apprécier. Et essaye d'appliquer le slow living dans toutes tes activités au quotidien. Essaye de te réveiller plus tôt pour apprécier le chemin vers ton travail ou vers ton école. Essaye de réveiller tes enfants plus tôt pour apprécier le petit déjeuner ensemble. Donc, appréciez ce petit déjeuner ensemble. Essayez de profiter de chaque chose. Lorsque vous vous lavez le visage, vous contemplez le reflet de votre image dans le miroir et vous sentez la gratitude et vous vous sentez beau, vous vous sentez belle, vous examinez votre beauté intérieure à travers le reflet de votre image. Mais essayons tous de prendre le temps d'apprécier chaque chose, de vivre en conscience, de vivre en slow, en douceur, de ralentir le rythme, de vivre plus lentement. Parce que les années passent tellement vite lorsqu'on court tellement vite derrière des choses qui peuvent être intéressantes ou pas. Mais le temps
passe avec plus de douceur, avec plus d'intérêt, avec plus de charme. Lorsqu'on le prend avec douceur et on apprécie chaque moment, on essaye de vivre pleinement l'instant. Si ça vous intéresse, nous allons faire prochainement une vidéo sur le pouvoir du moment présent parce que le moment présent, le slow living et le minimalisme et plusieurs autres notions sont tellement corrélées. Ils nous permettent tous de vivre en pleine conscience, avec beaucoup de gratitude et d'être épanouis au quotidien, avec nos moyens, sans rien, sans attendre demain pour être heureux.